Salut les amis, le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne, c'est Pêche au Cou TV. Aujourd'hui on va parler de pêche à l'anglaise, donc anglaise fixe et coulissant. On va parler de polyvalent, je vais vous donner des conseils afin d'éviter les erreurs que moi j'ai pu commettre et de vous faire gagner du temps et de prendre plaisir aussi pour pêcher à l'anglaise. C'est un peu dommage parce que ce type de pêche est en perdition par rapport à la pêche du feeder qui a monté. Malgré tout, ça reste une pêche hyper intéressante et hyper technique. Donc je vais vous donner quelques conseils de manière à éviter les emmêlages, les lancers, etc. Et de manière à pouvoir pêcher principalement à l'anglaise fixe ou au coulissant. Donc la pêche fixe, je vais l'utiliser en 2-3 mètres de fond, et la pêche au coulissant, je vais la pratiquer forcément. Le but, c'est d'avoir un montage coulissant, donc il y a beaucoup de fond, à partir de 4 mètres, 3 mètres, ouais, on peut commencer à parler de pêche au coulissant, ça peut être intéressant. Donc on va revenir vite fait sur tous les conseils que je peux donner sur cette pêche. Allez, c'est parti, en avant les amis. Premier conseil les amis, l'installation. Donc au niveau de la pêche à l'anglaise, on va choisir forcément une installation stable. Donc au niveau de la station, je ne vais pas revenir dessus, même si j'ai pas mal de questions. Entre D25, D36, donc moi personnellement, comme on peut le voir, bon, je fais 1m92, pas loin des 100 kg, hein, je ne vais pas préciser. Donc forcément du D36 pour avoir de la stabilité. Après au niveau de la pêche à l'anglaise, on a, c'est assez simple, un support à l'arrière comme on peut le voir, de manière à poser le talon, et un support à l'avant ici, de manière à pouvoir mettre la pointe de la canne dans l'eau, de manière à pouvoir noyer la bannière. Donc c'est différent du feeder où on peut se décaler un petit peu. Là c'est assez simple dans l'alignement. Voilà quelque chose d'assez précis. Et comme on peut le voir, alors ça c'est un petit conseil que je donne aussi, moi personnellement j'aime bien être à ras de l'eau. Donc les pieds de l'arrière de la station sont au bas au maximum. C'est-à-dire que j'en vois qui sont super hauts au niveau des stations, qui mettent les pieds hyper hauts. Bon, je trouve pas ça au niveau de la stabilité, et puis même au niveau de l'approche, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Moi dans ma pêche, j'aime bien être au maximum au ras de l'eau. Donc là en plus on voit justement l'eau, il n'y a pas d'aplomb, l'eau est juste au bord. Donc c'est super agréable, on a une vue du flotteur qui est hyper rasante par rapport au plan d'eau. Donc c'est super agréable, et au niveau de la détection des touches, c'est beaucoup mieux. Donc alignez forcément les niveaux bulles que vous avez. Après, au niveau de l'installation, rien de particulier, j'ai envie de dire, par rapport à celle qu'on pourrait comparer par rapport à celle du feeder. Voilà, donc un support arrière, un support avant, quelque chose de super stable, et en avant les amis. Conseil numéro 2 les amis. Alors on va parler des cannes. Donc forcément, bon, j'ai pas non plus 10 cannes anglaises. Donc pour faire simple, j'ai une canne fixe. Donc là c'est une relique, hein, une Shelby de chez Garbolino, une 3,90 pour avoir quelque chose de polyvalent. On va chercher ça quand on débute à l'anglaise. Donc une 3,90 c'est le passe-partout au niveau des cannes anglaises. Après ça je l'utilise uniquement pour le fixe, bien que je pourrais l'utiliser également pour le coulissant. Mais pour le coulissant j'ai vraiment une canne particulière, une 4,20 m. Voilà, une 14 pieds en action light medium. Donc là c'est recommandé pour le coulissant. Je vous expliquerai justement tout à l'heure pourquoi. Justement pour avoir ce ballon sur le lancer. On reviendra tout à l'heure en détail sur le lancer au niveau du coulissant. Donc au niveau des cannes, bon, moi si je peux vous donner un conseil pour débuter l'anglaise, c'est de partir sur une 3,90. Voilà quelque chose de polyvalent. De toute façon, voilà, dans toutes les marques, hein, Sansas, Garbolino, etc. Vous allez trouver des très bonnes cannes anglaises avec une action médium de manière à avoir encore plus de polyvalence, et vous allez pouvoir pêcher au flotteur fixe ou au flotteur coulissant. Donc faites attention aussi parce que une action light, bah, forcément vous allez avoir des wagglers très légers parce qu'il y a un poids à respecter. Comme là la mienne, on va respecter entre 5 et 15 grammes. Voilà, c'est marqué sur la canne. Donc au niveau des flotteurs, on va essayer de s'y tenir. Un trop light, 3 grammes, là, bah, ça sera peut-être trop juste. Je vais devoir forcer. Et au-dessus de 15 grammes, c'est pareil, bah, ça va abîmer le nerf de la canne. Donc bien respecter, c'est voilà, au niveau des grammages des cannes. Hein. Voilà, 3,90, pardon, on ne se prend pas la tête. Et c'est parfait pour débuter l'anglaise. Allez. Troisième conseil les amis, on va parler un peu plus du matériel au niveau du fil, du nylon. Donc pour l'erreur que je faisais moi par rapport à cette pêche à l'anglaise, c'est d'utiliser du nylon trop fin. Ça a été surtout au coulissant. Donc au niveau de l'anglaise, ce que je préconise, c'est du 16-17 centièmes
de manière à avoir quelque chose d'assez rigide quand même, minimum, parce qu'en dessous je vois pas trop l'intérêt, voilà, ça va être sujet à des emmêlages, donc pas top pour l'anglaise. C'est ça qu'on va surtout éviter, d'avoir des emmêlages, parce que bah, forcément, force d'en faire, c'est quelque chose qui nous fait un peu, qui nous embête, et forcément on n'a plus le plaisir de pratiquer cette pêche. Et au niveau du coulissant, par contre, là c'est pareil, j'avais là au départ je pêchais avec du 16-17 centièmes, et je me suis rendu compte que c'était pas top. Donc il vaut mieux partir sur le coulissant, hein, c'est pas quelque chose de compliqué, mais il faut partir sur du fil supérieur à 20 centièmes. Alors je vous explique pourquoi, c'est simplement pour avoir une rigidité au niveau du lancer, au niveau déjà du fil, et ce qui va vous permettre de moins emmêler. Donc surtout ne pas hésiter à partir sur un fil en général 20-21 centièmes, c'est très bien pour la pêche à l'anglaise au coulissant. Voilà, c'est quelque chose qui va rigidifier la ligne, c'est ce qu'on cherche de toute façon dans la pêche coulissant. On n'est pas là pour chercher justement ce côté souple, au contraire de la pêche au fixe où justement là on va pouvoir étaler la plombée, avoir quelque chose de plus souple. Donc là sur un nylon de 16-17 centièmes, c'est très bien. Le Maxima fait très bien son travail, c'est un nylon qui est très connu dans la pêche à l'anglaise. Et pour le coulissant, vous pouvez retrouver le nylon, le Maxima pareil, ou d'autres marques font très bien aussi l'affaire. Voilà, donc 16 centièmes, 17 centièmes pour le fixe et plus de 20 centièmes pour le coulissant. Retenez ça, c'est hyper important. Quatrième conseil les amis, sur le choix des flotteurs. Donc alors il existe plusieurs flotteurs. Au départ, j'ai fait quelques erreurs. Donc pour le fixe, moi personnellement j'utilise, il y a plusieurs formes, hein. Là c'est plume de pan, ou maintenant avec les Drenan, un matériel un peu en plastique, voilà, qui va pas se déformer. C'est pas du plastique, je sais plus exactement, mais c'est hyper pratique. Donc là c'est un 4 grammes, donc déjà avec ça on peut aller jusqu'à 30 mètres facile. Donc moi j'utilise ce type de flotteur pour le fixe, voire en plume de pan également. Et pour la pêche au coulissant, alors c'est un peu particulier. Au départ j'utilise toujours d'ailleurs, on a ce type de flotteur, donc qui peut paraître un peu bizarre, mais pour les pêches de plaquettes c'est hyper intéressant dans la mesure où c'est du carbone, on va l'équilibrer jusque là. Et pour les touches en relevé, c'est tellement sensible que finalement le flotteur va se relever et va se coucher, parce que la brème va venir relever le plomb de touche, et juste avec le plomb de touche, comme c'est du carbone, le flotteur il va tendance à avoir se relever, même se coucher pour les belles touches en relevé. Si c'est des pêches j'ai envie de dire de gardon, de brème classique, sans parler de pêche hyper technique, on va utiliser des flotteurs comme ceci. Donc ça c'est des Garbolino, je fais pas c'est pas de pub, mais bon je pêche avec, hein. Donc ça il faut faire attention, parce que sur ces flotteurs là, au départ j'ai fait l'erreur. On peut pêcher de manière italienne ou anglaise. Je vous explique. On voit ici les lamelles en laiton. Donc là en mettant, c'est un flotteur qui peut faire 10 plus 5 ou 3 plus 12. Donc on va faire, on peut le voir ici, en fait si j'enlève tous les lamelles en laiton ici, voilà, j'enlève toutes les lamelles et je vais récupérer juste l'embase en fait, si j'y arrive. Voilà. Donc là on remet l'embase sur le flotteur, et ça c'est l'erreur que je faisais au départ, c'est que j'avais pas compris cette différence entre pêche à l'italienne et pêche à l'anglaise. La méthode anglaise on va dire. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de plomb au niveau du flotteur. Le flotteur porte 3 grammes. Et pour pouvoir l'équilibrer, je vais devoir mettre 12 grammes sur la ligne. Donc en général, 12, je divise en 2. Donc 6, 3, 2 au niveau des billes. Et après, je fais le complément avec des plombs. Je vous mettrai un schéma de mon schéma type anglaise, afin de pas créer d'emmêlage. Et on a aussi cette méthode italienne qui se fait très rare en France, surtout, c'est justement de rajouter ces lamelles en laiton, comme on peut le voir. Et là c'est plus le flotteur qui va devenir, c'est plus, comment dire, les plombs qui vont devenir l'élément lanceur, mais ça sera le flotteur, étant donné qu'il y aura plus de plomb sur le flotteur. Donc j'aime beaucoup moins, parce qu'au niveau du lancer, bon c'est peut-être quelque chose qu'on peut avoir de plus souple au niveau du coulissant, mais au niveau de la méthode italienne, comme on a les plombs sur le flotteur
le flotteur part, et puis bon, ça fait un peu, le flotteur a tendance à partir un peu comme ça, ce qui est pas très, pas top au niveau de la précision. Au niveau de la pêche à l'anglaise, celle que je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai pas ce type de flotteur, mais bon, c'est pareil. On a des flotteurs qui sont pré-plombés ou pas, hein, dans le commerce comme ça. Et là, j'ai mis 10 grammes sur la ligne. Je vous ferai voir tout à l'heure, justement. Donc ça, c'est les flotteurs qu'on peut retrouver dans le commerce. Méthode coulissant et méthode fixe. Donc à faire attention, hein, méthode anglaise, on enlève toute la charge de plomb. C'est le but justement de la pêche au coulissant, d'avoir quelque chose de très stable. Donc beaucoup de poids sur la ligne. Allez, astuce suivante. Alors l'astuce suivante les amis, la 5e si je ne me trompe pas, on va parler du lancer. Parce que comme on peut le savoir, au niveau de l'anglaise, il y a 2 lancers différents qui diffèrent entre la méthode fixe et la méthode coulissante. Donc la méthode fixe, ben, je vais vous la montrer. Donc je vais reprendre, je vais m'éloigner un petit peu, je vais éloigner un peu la caméra. Et vous allez voir qu'on a 2 lancers différents au niveau de la pêche à l'anglaise. Donc la méthode fixe, on va rapprocher le flotteur au niveau du sillon, comme on peut le voir. Et en fait, on va faire juste un petit fouettage, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est l'anglaise au niveau du fixe. Je reprends, je le refais. Donc on n'a pas peur de, voilà, de ramener très bien le flotteur au niveau du sillon. Et on fouette. C'est-à-dire que là, bah, on n'a pas peur. Hein. On ramène directement derrière. Et tac. Donc ça, c'est le lancer que je fais au niveau de la pêche au fixe. La pêche au coulissant et le lancer est totalement différent. On va revenir dessus. Voilà. Donc là, au niveau de la pêche au coulissant, j'ai un flotteur, un 3+10, comme on peut le voir. Donc avec des billes. Donc là, moi, la petite particularité, je mets 3 plombs 6 au-dessus. Après, j'ai mes billes. Donc là, ça, pour un flotteur de 3 grammes qui va porter 10 grammes, je dois avoir 5, 2 et 1,5 je pense. Et après je complète avec des plombs et un émerillon. Donc là, forcément, comme on peut le voir, la masse principale, c'est les plombs. Donc c'est eux qui vont justement permettre de lancer le flotteur. C'est pas le flotteur qui est la masse principale. Là, c'est les plombs. Donc au niveau du lancer, il faut pas avoir peur. On prend beaucoup de ballons, comme on peut voir. Hein. Là, j'ai pratiquement 1,5 m, 2 mètres. Et en fait, on va faire comme un lancer pendulaire, comme un peu au feeder, comme j'ai pu vous faire voir sur ma précédente vidéo. C'est-à-dire que je vais lancer le flotteur en avant, je vais le ramener à l'arrière. Et puis hop, voilà. Je vais faire un petit mouvement pendulaire, tout simplement. Donc là, on voit que le flotteur part très bien, c'est stable. Mon repère, c'est la bouée en face. Donc pas de souci particulier. Donc je refais le lancer. Donc faut pas avoir peur de mettre du ballon. L'erreur que je faisais moi au départ, qui peut être évitée par vous, c'est justement d'avoir ce côté un peu comme là. Je mettais le flotteur trop près du sillon. Donc là, c'est pas avoir peur, mettre 1,5 m de ballon. Voilà, on n'a pas peur d'envoyer. Et hop, tac. Et dès que ça touche, on met la canne dans l'eau. Ça c'est le réflexe habituel, hein, même au feeder. Et on voit justement que le lancer est très propre, le flotteur part super bien et il n'y a pas d'emmêlage particulier. Là on voit que ça a coulissé, bon pas sur beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond, mais la ligne est pêchante. Voilà au niveau du lancer les amis. Donc ça c'est les conseils que je peux vous donner. Au niveau du fixe, on n'a pas peur, c'est un fouettage, tandis que la pêche au coulissant, on va justement passer sur ce lancer pendulaire avec un arrondi en fait. Voilà, j'espère vous avoir bien montré ça sur les vidéos.
c'est juste un petit lancer souple, c'est pas quelque chose de brutal, il faut y aller vraiment parcimonie avec parcimonie. Voilà les amis, prochain conseil. Sixième astuce, et pas des moindres, le sondage à l'anglaise. Alors, très compliqué au départ pour moi. Alors soit, je ne l'ai pas ramené ici, mais c'est vrai que j'aurais pu le prendre. Soit j'utilisais au départ une canne bolognaise avec un flotteur qui coulisse et qui marque le fond directement. Mais c'était pas très précis. Donc c'est simple. Au niveau du sondage, bon, j'ai cette canne au coulissant que je sors à chaque fois. Et je vais me servir de cette canne au coulissant pour sonder. C'est simple. Je mets, donc comme on peut le voir, tous mes plombs en bas. Tous mes plombs sont en bas au niveau de la ligne. Voilà, comme on peut le voir, hein, j'ai rien de particulier. Donc le flotteur va venir ici. Et on va venir remonter, on va chercher le fond. Tout simplement, c'est-à-dire que là, on va régler la distance de pêche. Donc là, j'ai fait une petite marque en me disant que je vais pêcher à 25-30 mètres. Et je vais lancer tout simplement le flotteur. Voilà. Donc là, je vais le laisser coulisser. Et par rapport à la manière dont le flotteur va sortir, et ben ça m'indique, et là on voit, alors là c'est sûr qu'avec la GoPro on peut pas très bien voir, mais j'ai le flotteur qui sort de ça. Donc forcément, c'est-à-dire que les plombs sont posés au sol. Donc pour pouvoir régler le fond, là il va falloir que la ligature, je la baisse. Donc on ramène la ligne, donc c'est un tatillon, hein, c'est toujours comme ça. Donc là on récupère la ligature et on va la baisser d'un bon 10 cm. Et on va essayer de chercher ce fond avec parcimonie. Donc là c'est pareil, toujours le lancer avec le ballon. Voilà, très bien. Tac, je laisse coulisser. Voilà. Et là, je vois que finalement, que le flotteur, il remonte impeccable. Là, c'est limite très bien au niveau de la pêche. Donc forcément, là, ça veut dire que les plombs, ils sont pas par terre, mais ils sont voilà, entre 5 et 10 cm au-dessus du fond. Donc je vais remonter la ligature de 1 ou 2 cm pour vraiment être précis. Voilà. Et de manière à chercher en fait ce que le flotteur Voilà. Tac. On va chercher à ce que le flotteur il sorte de 2-3 cm. Voilà. Donc là c'est parfait. On voit ça sort de 2-3 cm. Donc là les plombs sont vraiment à ça du fond. Donc au niveau du fond c'est pareil. Après on peut ramener, voir un petit peu. C'est assez compliqué. Donc après c'est simple. En fait je me mets sur le côté de la berge. Je prends 2 piquets. Et je prends à partir forcément de mon émerillon. Et je remonte mon flotteur jusqu'à la ligature. Et je viens mettre mon deuxième piquet au niveau de l'antenne. Ce qui fait que là, je vais avoir mon fond, je sais le fond exact. Et par rapport à ces 2 piquets, je vais pouvoir ajuster au maximum mon fond. C'est-à-dire que si je règle tout simplement, si je veux dépasser ou me mettre à rasette, comme là, ou mettre un banning traîné de 30, 40, 50, je vais me servir de mes 2 piquets comme repère. Voilà la manière dont je sonde au coulissant. Et après, ça peut me permettre de reporter ce sondage sur la canne au fixe. Alors, petite astuce aussi que j'ai au niveau du fixe, je vais vous montrer. Donc, si on a vraiment qu'une canne et une pêche au fixe, donc moi j'utilise ça en fait. C'est un petit, je mets l'hameçon et j'ai pris en fait un gros plomb avec une petite bague élastique que je mets sur l'hameçon. Et forcément, le flotteur étant super bien équilibré, si le plomb est par terre,
mais on voit rien du tout, donc forcément on va enlever du fond. Et si par contre le plomb n'est pas par terre, c'est-à-dire que ça va alourdir, et là le flotteur, vous n'allez plus le voir. Donc on va justement monter du fond jusqu'à temps qu'on voit le flotteur au niveau de la surface. Tout simplement, un petit conseil que je peux donner, ça marche bien. Après, pour moi, rien ne vaut quand même ce côté coulissant pour sonder. Ça reste le meilleur moyen et la manière la plus, voilà, je dois dire la plus polyvalente que vous allez pouvoir avoir pour bien sonder à l'anglaise. Voilà les amis. 7e conseil les amis, on va parler de la distance. Donc ça j'en ai déjà parlé au feeder. Au niveau de l'anglaise, pour débuter, il ne faut pas partir sur des pêches hyper compliquées. On va pas partir à 60 mètres. Déjà en fixe, bon, on peut partir à 30, 40 mètres, c'est déjà très bien. Mais pour voir après, le fait de lancer, c'est très bien. On va pouvoir lancer 30, 40 mètres comme là, ça pose pas de problème. On voit avec les flotteurs, j'arrive facile à 35, 40 mètres sans forcer. Bon là je fais attention parce qu'il y a quand même une corde en plein milieu, donc si je force trop je risque de passer au-dessus de la corde. Mais le but derrière c'est de pouvoir amorcer précisément. Donc ça il faut y penser au départ. Quand on est jeune pêcheur anglaise, on a tendance à chercher des distances peut-être un peu trop loin, et après forcément à l'anglaise au niveau de la fonde on en met un peu partout et c'est pas top du tout. Donc moi je vous conseille vraiment de choisir, comme le conseil au niveau du feeder, c'est de prendre des distances intermédiaires. Là on va partir sur 30 mètres, une pêche propre. Voilà, vos frondes seront réglées à 30 mètres et vous allez pouvoir justement vous entraîner à fronder à 30 mètres. Et quand vous allez pouvoir justement pêcher proprement à 30 mètres, là vous allez pouvoir prendre des distances plus importantes. Voilà, de toute façon en coulissant, on n'est pas dans une pêche où on va pêcher à 60-70 mètres. C'est pas le but, c'est pas l'intérêt. Si on pêche loin, on peut pêcher justement en fixe et de manière à fouetter avec des flotteurs un peu plus importants, 10-12 grammes, déjà on va très bien, on va très loin. Et après forcément il faut les frondes qui s'y adaptent, 50 mètres, 60 mètres pour amorcer. Personnellement j'en suis pas capable, 55 mètres, mettre tout dans ça. Il y a des très bons pêcheurs filles anglaises qui arrivent, moi personnellement j'y arrive pas encore du moins, donc on n'y pêche pas assez souvent. Donc ça c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Apprenez-vous à pêcher propre à 30 mètres, mettez-vous cette distance, voilà, c'est assez simple, on règle comment? Alors la distance, moi, petite astuce, un petit marqueur et on vient marquer le fil, tout simplement, comme là je peux venir vous faire voir, on vient marquer le fil, voilà, c'est du fil noir, avec un petit coup de marqueur, voilà, on voit bien, on laisse bien sécher surtout, on met un peu de salive, voilà, et quand vous allez ramener, vous allez avoir toujours ce repère au niveau du moulinet, et toujours cette même distance. Voilà, donc là le petit marqueur anglaise, toujours pratique. On peut mettre aussi une ligature, il y en a qui font ça sur certains pêcheurs anglaises, mettre une ligature comme la ligature en haut coulissant, de manière à pouvoir régler à 30 mètres, d'avoir toujours cette ligature, ça évite d'avoir ce trait. Chacun son style, voilà. Voilà au niveau de la distance les amis. 8e astuce les amis, on va parler du ferrage, qui est totalement différent de la pêche au feeder. Donc là au niveau du ferrage, c'est assez simple. On va ferrer de manière... Alors il y a plusieurs écoles. Voilà, il y a plusieurs écoles. Au niveau du ferrage à l'anglaise, en général, on est dans cette position, soit sur le support. Et au niveau du ferrage, il ne faut pas avoir peur de bien prendre contact. Donc là, c'est un ferrage, alors, 2 écoles comme vous dit, soit en l'air, soit sur le côté. Il faut vraiment voir par rapport aux conditions de vent que vous pouvez rencontrer. Et puis par rapport aussi à la réaction du poisson. Certains, moi personnellement, j'aime bien ferrer à l'anglaise en haut. Et après travailler le poisson canne basse sur le côté. Mais au niveau du ferrage, j'aime bien ferrer de manière verticale, tout simplement. Il n'y a pas d'astuce. Au niveau du ferrage, par contre, faites attention. Au départ, c'est pareil. Quand j'avais tendance à trop serrer mon frein. Donc quand j'étais en contact avec un gros poisson, forcément, ça signifiait une casse. Et donc là, surtout, avant de pêcher, bien vous assurer que votre frein n'est pas totalement dévissé, mais bien réglé, de manière à, si au niveau du ferrage, vous rencontrez un gros poisson, que voilà, ça parte quand même. On n'est pas une résistance, voilà quelque chose d'assez souple quand même. Donc au niveau du ferrage droit, vertical pour moi, que je préconise, et un frein bien réglé.
Alors les amis, pour la prochaine astuce, je vais vous parler des bas de ligne. Pour la pêche à l'anglaise, rien de particulier, il faut partir sur des bas de ligne de 30 cm. Voilà, c'est le passe-partout comme on peut voir. Donc une boîte à bas de ligne, c'est ce que je peux conseiller avec différentes longueurs. Bon, ça c'est pour la pêche à la canne. Là on a pour les pêches de rapidité, également rapidité. Là tout 20 cm pour tout ce qui est pêche de brème. Et là 30 cm pour la pêche à l'anglaise. Voilà, donc des hameçons qui sont assez ouverts. Moi, c'est ce que je préconise, des 23-20 BZ de chez Garbolino ou des 22-30. Voilà, de manière à avoir quelque chose qui passe très bien au niveau des asticots, des èches qu'on a l'habitude d'utiliser. Pas se prendre la tête, partez sur 30 cm. Après la pêche au coulissant, on peut allonger ce bas de ligne, partir sur un bas de ligne type feeder 50-55 cm. C'est pas gênant parce qu'on va chercher la stabilité, quelque chose d'assez stable au fond. Donc un bas de ligne qui va poser par terre sur 30 à 50 cm sur le fond. Voilà les amis, le conseil que je peux vous donner. Pas non plus des bas de ligne à Tarlarigot, mais quelques bonnes références et monter sur 30 cm. Allez, dernière astuce les amis, bien noyer sa bannière et avoir un petit outil sympathique. Donc là, pour noyer la bannière, bah, c'est simple, hein, il y a un geste à faire quand on lance. Tac, on vient là, on met la pointe de la canne dans l'eau, hop, et on vient faire un petit ferrage de manière à ce que la bannière passe sous l'eau. On appelle ça noyer sa bannière. Ce qui facilite ce noyage de bannière, c'est d'utiliser un petit spray comme j'ai là. Bon, il n'y a rien de particulier, c'est pas cette marque-là. À l'intérieur, c'est du liquide vaisselle, voilà, qui est dilué avec un peu d'eau, qu'on vient justement pulvériser sur le nylon avant la partie de pêche. Pareil pour le coulissant. Bon, ça permet aussi de nettoyer, il n'y a pas de problème. Et ça va permettre de dégraisser le fil et de faciliter le noyage de la bannière. Donc hop, on jette, on pulvérise, on ramène. Donc là le fil est bien dégraissé. Et là c'est pareil que tout à l'heure, hein, on vient jeter. Hop, et on ferre directement. Ça permet de bien noyer sa bannière. Et d'éviter que la bannière se retrouve en surface et forme un cercle et décale totalement le flotteur. Ça c'est pareil, c'est les erreurs que j'ai pu faire au départ, de pas très bien noyer la bannière. Et puis on s'aperçoit que durant la partie de pêche, le flotteur il fait comme ça. Parce que la bannière elle forme un arc de cercle avec le vent et puis ça décale le flotteur. Donc forcément vous êtes plus sur la zone de pêche et plus précis et donc plus de poissons. Voilà les amis. Voilà les amis, écoutez, ce petit tuto anglaise est terminé. J'espère qu'il vous servira. Alors je ne suis pas rentré trop dans les détails non plus parce que sinon ça me prendrait 1 heure de vidéo. Mais j'espère vous avoir donné les petits conseils pour pouvoir démarrer à la pêche à l'anglaise. Petit autre conseil que j'ai oublié de mentionner, sur votre nœud de ligature, vous pouvez, sur la pêche au coulissant, mettre un petit coup de marqueur. Ça évite que ce nœud de ligature bouge en cours de pêche. Ça m'est déjà arrivé également. Donc un petit coup de marqueur carrément sur le nœud, dès que vous avez trouvé le fond, hop, et au moins la ligature bougera beaucoup moins. Voilà, donc ça c'est le petite astuce aussi que je communique. Donc voilà, j'espère que ça vous servira, en tout cas c'était le but. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page si ça vous plaît, et puis de manière à pouvoir être au courant des nouvelles vidéos, de la sortie des nouvelles vidéos. N'oubliez pas également le petit pouce bleu qui coûte rien, et ça me fait plaisir. Donc je vous dis tout simplement au plaisir au bord de l'eau. Salut les amis!